Plusieurs missiles, donc dans la nuit d'hier, plusieurs missiles et drones kamikazes ont visé à la fois, ont visé Sébastopol et ses environs. Il faut dire que Sébastopol, c'est le principal port militaire russe en Crimée. Le principal port militaire russe en Crimée. Alors, quelles étaient les cibles? On a les infrastructures navales qui avaient été ciblées, les systèmes de radar, les dépôts logistiques et les unités de la flotte de la mer Noire. Toutes les unités de la flotte de la mer Noire russe ont été ciblées. Nous apprenons donc que c'était d'une intensité inhabituelle parce que, selon les premières évaluations, l'attaque a été décrite comme coordonnée. Une attaque coordonnée est menée depuis plusieurs directions. Ça veut dire que ça venait de plusieurs directions. Nous savons tous, l'Occident même le sait, le monde entier le sait que l'Ukraine, à elle seule, ne peut pas mener une telle attaque. Partagez la conférence, s'il vous plaît, partagez-la. L'Ukraine, à elle seule, ne peut pas mener cette attaque. Il faut une assistance des pays membres de l'OTAN avec l'utilisation de l'appareil, du matériel militaire otanien pour permettre une telle coordination. Selon les rapports, voir que ces attaques proviennent de plusieurs directions, or l'Ukraine n'a même plus toutes ces compétences-là, on comprend aisément que l'OTAN est entrée dans la danse, même si l'OTAN refuse de s'afficher. Et donc le but stratégique derrière cette frappe, qui a fait des dégâts, hein, ça a causé des dégâts, il faut le dire, c'est de décapiter la capacité russe en mer Noire, ou d'affaiblir les défenses russes avant un mouvement militaire terrestre ukrainien. Donc ils veulent foncer sur le plan terrestre, mais dans